Man quotidien d'aujourd'hui, mercredi 31 juillet 2024. Thème: retrouver la tête des haches perdues. Retrouver la tête des haches perdues. Texte de lecture: Deuxième Roi, chapitre 6, 1 à 7. Les fils du prophète dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondait: allez. Et l'un d'eux dit: consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et l'un d'eux abattait une poutre. Le fer tomba dans l'eau et s'écria: ah, mon Seigneur, il est emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Il lui dit, et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: enlève-le. Et il avança la main et le prit. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 5 qui dit: et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau et il s'écria: ah, mon Seigneur, il était emprunté. Il était emprunté. Avant l'avènement des machines à scier motorisées, de nombreux bûcherons du début des années 1960 et 1970 dans de nombreuses forêts tropicales africaines et dans d'autres zones de l'Amazonie savaient que les haches étaient un outil indispensable à la productivité et à la survie économique. Il arrive que la tête d'une hache se détache accidentellement lors de l'abattage d'un grand arbre ou de son découpage en morceaux. De tels incidents entravent la progression du travail ou même l'interrompre complètement. Il y a eu des cas où des têtes de haches envolées ont causé de graves blessures à des passants ou à des aides des bûcherons. La perte d'un fer de hache pour une raison ou une autre était une affaire sérieuse et les bûcherons cherchaient souvent à intervenir rapidement et à prendre des mesures correctives pour récupérer le fer de hache perdu ou endommagé, car leur gagne-pain en dépendait. Dans ce passage, la récupération du fer de hache perdu est l'un des miracles les plus incroyables de la Bible. Les fils des prophètes se sont lancés dans un programme d'expansion avec l'approbation et le soutien d'Élisée. Mais en coupant une poutre, la tête de la hache utilisée par l'un des serviteurs tomba dans l'eau. Son désarroi et son cri d'angoisse ont attiré l'attention d'Élisée. Le prophète intervint et fit surnager la tête de la hache en fer pour mettre à la portée du serviteur. Cet événement nous apprend que Dieu est omnipotent et qu'il s'intéresse aux moindres détails de notre vie quotidienne. Au besoin où il outrepasse les lois naturelles pour nous aider. Le fait de faire flotter la tête de la hache a considérablement soulagé le pauvre serviteur qui aura pu avoir des difficultés à faire face au propriétaire de la hache. Mais surtout,
La récupération du fer perdu nous rappelle la possibilité pour un croyant de perdre son arsenal spirituel. La perte de fer, des haches spirituelles, est une métamorphose spirituelle qui explique l'impuissance, le manque de fruits et l'échec de beaucoup d'entre nous dans la vie et dans le ministère. Lorsque la tête de la hache s'était perdue, il ne restait que la manche en bois et il ne pouvait pas couper les arbres. De même, lorsqu'un croyant perd le tranchant de la paix, la présence, la pureté et de la puissance de Dieu, il cesse d'être efficace et est condamné à lutter vraiment dans la chair. La tête de la hache perdue illustre donc bien la perte de la puissance spirituelle par un chrétien négligent. Pour retrouver le tranchant spirituel perdu, un croyant doit être sérieux et se rendre compte de la gravité de la perte. Comme celui-ci s'écria, ah, il est emprunté. Ensuite, il doit identifier l'endroit où il a perdu le feu et la puissance dans sa vie spirituelle et dans son ministère. À l'instar d'Élisée qui a demandé où est-il tombé. Remontons jusqu'au dernier moment où vous avez fait l'expérience de la plénitude de Dieu et retourné au calvaire. Vous devez jouer votre rôle dans le processus de restauration. Dieu n'a pas fait sauter la tête de la hache et n'a pas fixé automatiquement sur son manche en bois. Il a seulement permis au fer de s'approcher suffisamment pour que l'on le prenne et le remette sur son manche. De même, lorsque nous prions, le Seigneur apporte son salut, son réveil, sa restauration près de nous. Vous pouvez restaurer la tête de la hache perdue aujourd'hui. Vous pouvez restaurer la tête de la hache aujourd'hui. Amen. Pensée du jour. Les cœurs meurtris peuvent flotter dans l'océan de la grâce de Dieu. Les cœurs perdus, les cœurs meurtris peuvent flotter dans l'océan de la grâce de Dieu. La Bible en un nom. Philippiens chapitre 1 à 4. Philippiens chapitre 1 à 4. Amen.